Chers amis de partout, chers téléspectateurs et téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je tiens à saluer chacun de vous de manière détachable. Tous les pasteurs qui font partie de l'équipe, les élus de Dieu, et pourquoi pas des étudiants et récipiendaires qui se trouvent dans des collèges et universités théologiques de la planète. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de vous présenter l'exposé du jour, j'aimerais vous dire quelque chose. Je travaille très dur pour que vous soyez satisfaits, bénis, pour booster vos cœurs et transformer votre connaissance spirituellement. Je crois que vous aimez aussi ce travail. Mais vous ne m'avez pas encouragé. J'ai constaté que, après avoir entendu, auditionné et écouté mes vidéos, vous ne les avez pas aimées, commentées et partagées. Juste pas pour faire de l'argent, de la sensation, mais juste pour me dire si vous avez été satisfait. Veuillez me faire part de votre conscience. Merci. La présentation de cours sermon aux activités spirituelles organisées par le staff du groupe Les Élus de Dieu à l'occasion de la fête de fin d'année qui commence aujourd'hui même du 19 au 20 décembre 2024. En outre, je suis Ignacio Mérélien, l'invité du jour à être le sermonneur de circonstances à cette perspective spirituelle depuis le Canada. À noter que je suis le fondateur et le coordonnateur de la chaîne évangélique intitulée Psychothérapie spirituelle et de l'émission Le Sérum matinal aux escarpés, un cri dans l'aube. Nous sommes dans l'ère du lundi au vendredi de chaque semaine, tous les matins sur YouTube, Facebook et WhatsApp pour le moment. Si vous voulez, vous pouvez suivre avec nous et vivre nos conseils spirituels pour la gloire de Dieu. Le sermon du jour est à caractère topique et textuel, c'est-à-dire un sermon qui est à sujet et un texte biblique, recommandé et ordonné par la coordonnatrice du groupe Les Élus de Dieu, en l'occurrence Madame Nadège Dorilas et son équipe, et qui s'intitule « Où portez-vous vos regards ?» ou en d'autres mots, « Où portez-vous vos regards ?» Et encore, dans quelles circonstances devez-vous porter les regards? Et à qui devez-vous porter les regards, mes frères et sœurs? Il ne faut pas oublier que les questions jouent un rôle très important dans le cadre pédagogique, doctrinal et théologique, pour ne citer que ça. La lecture péremptoire du jour qui se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 14, versets 20 à 23. Je lis et je cite. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là seul. Parole du Seigneur pour le peuple de Dieu. En manchette pour cet après-midi, l'axe scripturaire à cette occasion se trouve toujours dans l'Évangile. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 14, versets 28 à 30. Si ça ne vous dérange pas, permettez que je sois suspendu à vos lèvres pendant que je fasse cette lecture.
Et Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Eux, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Le thème spécial du jour est « Où portez-vous vos regards ?» À travers les moments difficiles, où portez-vous les regards? Surtout à travers les jours difficiles et ténébreux. Ce qui demande beaucoup de réflexion, frères et sœurs. Le sermon du jour contient les 4 considérations suivantes. La première considération, la demande de Pierre à Jésus, Matthieu chapitre 14, verset 28. La deuxième considération, la demande de Pierre a été confirmée, Matthieu chapitre 14, verset 29. Troisième considération, la demande de Pierre a été rejetée et restaurée dans l'immédiat, Matthieu chapitre 14, verset 30. Et puis, conclusion. Pierre était à l'apogée de sa carrière éprouvée et lamentable. Le point culminant au péril de sa vie. Et dans l'immédiat, il pensait à Jésus le Sauveur, comme vous et moi devons faire toujours, tous les jours de notre existence sur cette terre, comme étant les chrétiens en Jésus-Christ. Le point d'exclamation dans une phrase joue un rôle très important et qui demande beaucoup de réflexion. Il sert à exprimer parfois un sentiment de joie, l'admiration et l'affection, mais parfois, il sert à exprimer l'étonnement, l'émotion, la crainte, l'indignation, l'ironie, le chagrin, la douleur et pourquoi pas la peur, surtout dans le cas de Pierre, qui demande à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Il est de même pour le mot « mais » placé au début d'une phrase et qui joue un rôle assez important et qui demande aussi beaucoup de réflexion. Le mot « mais » peut définir et signifier comme une opposition, une précision et une correction par rapport à ce qui a été dit ou énoncé, surtout dans le cas de Pierre, qui disait à Jésus, « Ordonne que j'aille vers toi », et maintenant qui crie, « Mais voyant le vent, Seigneur, sauve-moi. » Pierre se corrige automatiquement lorsque la situation change. Comme préalablement annoncé les 4 considérations, le texte d'aujourd'hui, nous entamons la première. La demande de Pierre a été la demande de Pierre à Jésus. Matthieu chapitre 14, verset 28. Au prime abord, laissez-moi vous dire que le contexte de ces textes que je viens de lire commence depuis Matthieu le chapitre 13, verset 53, et prendra fin jusqu'au chapitre 17, le verset 27. Là où le Seigneur enseignait sur le conflit que tenaient les Juifs hostiles envers lui en ce qui concerne le royaume des cieux. Il profitait de l'occasion pour rejeter Jésus parce qu'il venait de Nazareth. Par conséquent, nous nous trouvons au cœur de l'événement, au milieu du texte, au milieu du contexte, puisque nous sommes au chapitre 14, versets 33, qui engageait une vibrante
entrevue entre Pierre et Jésus, son maître. Pierre était curieux, dynamique et enthousiaste en songeant. Du latin, dynamiscus, dynamica, dynamique, qui signifie fort, force, du grec, dynamikos, qui veut dire puissant. Pierre était très puissant en parole. Il avait l'intention, l'envie d'être toujours avec Jésus là où il se trouve, même dans les endroits dangereux. Lui et les autres disciples avaient de bonnes relations avec le Maître. Par contre, il le supplia de le laisser aller vers lui sur la mer, rempli de confiance et de foi, en lui disant, il s'adressait à Jésus de le permettre d'être à côté de lui sur la mer. Si je ne m'abuse, j'en suis sûr que Pierre avait connaissance de ce texte, là où le Seigneur dit dans sa parole, plus précisément dans l'Évangile johannique, le chapitre 15, verset 7, je lis et je cite pour vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous pouvez et cela vous sera accordé. Et Pierre l'a fait et sa demande a été confirmée. Puisqu'il avait la foi et confiance en son maître, qui marchait sur l'eau comme un symbole de victoire sur les problèmes et les soucis de la vie. Jésus a la capacité de les placer sous ses pieds, puisqu'ils ne sont rien devant lui. Nos soucis de la vie ne sont rien devant Dieu. Tout ce qui se trouve sous les pieds, frères et sœurs, n'a aucune valeur pour nous faire peur, à l'instar de Pierre. Il en est de même pour vous et moi qui méditons sur ce passage. Nos soucis de la vie ne sont rien devant Dieu, si seulement nous gardons la foi en lui. Et les yeux fixés sur Jésus, à qui nous devons constamment tourner les regards, lorsque nous sommes surtout en danger. La deuxième considération, la demande de Pierre a été confirmée. Matthieu chapitre 14, verset 29. Pour confirmer la demande de Pierre, le Seigneur, dans son omniscience, dans son omnipotence, celui qui peut tout faire, dans son omniscience, celui qui connaît le tout, et dans son omniprésent, celui qui est présent en tout lieu et en un seul temps. À l'exemple de Pierre qui se trouve dans un endroit dangereux, inquiétant et inimaginable. Dans un endroit inquiétant et inimaginable, le Seigneur va tester la foi de Pierre en lui assurant pour cet impératif. Par ce commandement, viens, mais avec un point d'exclamation, en connaissant la crainte qui peut l'interrompre au cours de ce voyage inquiétant et qui demande la manifestation de la foi et de la foi active. Au milieu du danger, nous avons besoin de la foi active et agissante pour affronter la situation comme étant les chrétiens d'aujourd'hui. Dans Malachie, le chapitre 3, verset 6, il déclare que Dieu est immuable. Je l'ai pour vous, car c'est moi l'Éternel, et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été
consumé. Dieu, il ne peut pas s'évoluer, ni grandir, ni améliorer, car il est déjà parfait. Il est impossible également qu'il régresse, qu'il redevienne pire ou qu'il subisse quelque détermination, quelque détérioration de préférence. C'est la qualité immuable en tant que Dieu. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 13, verset 8, nous déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons un Dieu qui est éternellement le même dans son inexorable justice et sa juste colère, le même dans sa fidélité et son amour. Tous ces attributs se manifestent dans une égale mesure et dans un rythme parfait. Qu'attendez-vous pour fixer les yeux sur le Sauveur incomparable? Voilà la définition du terme « viens » que Jésus ordonnait à Pierre. Il connaissait la mesure de foi de Pierre. Il se préparait à l'aider et à le suivre. Et pourquoi pas vous et moi? Dieu est en train de faire la même chose. Il connaît nos menaces, nos dangers et les vicissitudes de la vie, de cette vie que nous faisons face journalièrement, hebdomadairement, annuellement. Mais il dit à Pierre, viens, parce qu'il est le même hier, en tout temps et en toutes circonstances. Si Pierre a fait une demande à Jésus, et sa demande a été confirmée, et maintenant, dans la troisième considération, il est évident que quelque chose étonnant va se passer. Dans la troisième considération, qui c'est la demande de Pierre a été rejetée et restaurée dans l'immédiat, Matthieu chapitre 14, verset 30, avant la dernière considération de ce sermon du jour, je voudrais vous poser une question. À l'instar de Pierre, qui est parmi vous est exempt ou parfait, qui n'a jamais fait face à la faiblesse humaine et spirituelle dans sa vie? Oui. Qui est parmi vous qui m'écoutez à l'instant même est le plus meilleur que Pierre et ne peut pas faillir? Je crois que la réponse est personne. Pierre, malgré son niveau de foi, de confiance en son Seigneur, cela ne lui empêchait pas d'affaiblir devant les soucis de la vie, devant ce grand vaste océan qui symbolise les soucis de la vie de tout un chacun. Avec confiance et foi, Pierre s'avança vers Jésus sur la mer. Mais au cours de la route, il regardait et constatait que les lames furieuses et désastreuses qui lui viennent et s'approchent. Il doutait. Il doutait. Tout en oubliant s'il demandait à Jésus de lui laisser aller le trouver sur la mer. Et le Seigneur était au content. Et le Seigneur était au courant de ce qui pourrait arriver à Pierre tout au long de ce voyage maritime. Est-ce que vous êtes dans la peau de Pierre, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui critiquez les autres tous les jours dans leurs souffrances, dans leurs problèmes? Prenez un petit temps pour réfléchir. Dans Genèse, le chapitre 17, verset 1,
nous allons constater la puissance d'un Dieu omnipotent, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant ou l'omnipotence de Dieu. Celui qui va restaurer dans l'immédiat la demande de Pierre, rejeté par manque de foi en Jésus-Christ, qui lui disait, viens. En tendant la main puissante à Pierre, en le saisissant et le mettant dehors, à coup sûr, mes frères et sœurs. Maintenant, vous le savez bien, à qui devons-nous regarder lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles? Il n'y a pas à sortir au-delà. Sinon qu'à le Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ est Jésus-Christ seul. Il a déclaré à Abraham dans Genèse 17, verset 1 à 27, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre, etc. Nous sommes tous limités à un endroit, en connaissance et limités en puissance. Mais le Dieu que nous servons, chers amis, de partout, chers frères et sœurs qui m'écoutent actuellement, lui ne l'est pas. Ainsi, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Ceci veut dire que la puissance de Dieu est infinie, illimitée, à qui nous devons tourner les regards lorsque nous sommes en difficulté. Et nous ne sommes pas plus meilleurs que Pierre, frères et sœurs. Nous ne sommes pas plus meilleurs que Pierre. Par sa puissance illimitée, il tirait Pierre de la mer. Et il peut faire de même pour vous et moi, maintenant même. Et il est obligatoire de regarder ce grand Dieu au milieu de nos difficultés de la vie, au lieu de regarder quelque chose d'autre ou à nous-mêmes. Les moments arrivent où nous devons tirer la révérence, où nous devons plier bagages. Au final, on a pu constater le libre arbitre que Pierre avait eu, comme nous aussi, pour demander à Dieu ce que nous nous ressentons bons à nous, ce que nous en avons besoin. Le Seigneur attend que nous lui adressons et répond à nos requêtes au moment qu'il faut, quoi qu'il en soit, nos demandes. En ce dernier lieu, malgré nos incapacités pour tenir et garder la foi en Dieu, mais le Seigneur est toujours à côté de nous pour nous délivrer du danger. Je ne veux pas m'en aller sans souhaiter une bonne fête fin d'année à toutes et à tous, respectivement au staff de l'équipe, les élus de Dieu, tous nos pasteurs et nos étudiants théologiques, à tous ceux et celles qui nous écoutent un peu partout à travers le monde. On vous souhaite une fois de plus bonne année 2024, bonne et heureuse année 2025 dans les bras du Seigneur. D'ores et déjà, il ne reste qu'à vous dire au revoir et à très bientôt pour un autre exposé pareil. Peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.